Bonjour, nous sommes au Parlement européen et je suis intervenue sur le fameux rapport de la commission Covid, ce gros dossier de 130 pages. Au début c'était 30 pages, là on est passé à 130 pages parce qu'il y a eu plus de 3300 amendements. Moi j'en ai déposé un peu plus de 300. Le contexte est quand même ahurissant. On s'attendait effectivement à ne pas voir Madame van der Leyen, donc la présidente de la Commission, mais aussi la commissaire à la santé, Madame Kyriakides. Elles se sont faites remplacer par ce commissaire, Monsieur Skinas, qui est aussi le commissaire de la promotion de notre mode de vie. Donc il est venu, il a fait la promotion de la commission, autosatisfaction, les meilleurs du monde, miracle parce qu'ils ont fait des choses miraculeuses pour notre bien. Et donc de 3 minutes, il est passé à 5 minutes. Alors ça a l'air banal ce que je raconte, mais c'est pas si anodin que ça parce qu'il a pris beaucoup de temps. Donc de ce fait, on n'a pas pu nous ensuite récupérer du temps pour poser des questions au commissaire, mais aussi au rapporteur du dossier, puisque c'est elle qui a mis en œuvre ce document à l'aide, et je suppose, puisque c'est mon intervention, de lobby pharmaceutique. Donc voilà, d'un côté on arrive, pas de commissaire qui était à l'origine de ce dossier et la création de cette commission spéciale Covid, par un autre commissaire qui nous prend du temps, on ne peut pas encore débattre, mais en fait ça révèle, c'est 1 an et demi de commission. On n'a pas eu de débat, on n'a pas eu de divergence de vues, on n'a pas eu accès au contrat, je le rappelle, pas au contrat visible, parce qu'il n'y a qu'une partie qui est visible et l'autre cachée, donc pas tout le contrat en entier, pas accès au SMS, on a des recommandations qui sont à côté de la plaque, c'est ce que je dis, donc voilà l'objet de cette intervention. Demain, ce rapport sera mis au vote. Il a suscité quand même beaucoup de critiques. On l'a vu en commission Covid, puisqu'il y a eu un premier vote. Je ne sais pas si on voit le document, mais en tout cas, c'était la position de vote à la commission spéciale, où vous aviez à l'époque ceux qui ont voté pour, donc le PPE, donc les LR, les Républicains, Renew, macronistes, les socialistes ont soutenu aussi ce dossier. Et par contre, ceux qui ne l'ont pas soutenu en commission, donc évidemment notre groupe Identité Démocratie, ECR, donc les conservateurs, les non-inscrits, une partie des socialistes, The Left, donc la gauche, et les Verts. Donc j'aimerais que demain, ces groupes politiques maintiennent cette position. Parce que c'est révélateur effectivement de toutes ces critiques, puisque ce dossier est creux, en tout cas il n'est pas sur le fond, il ne remet pas en question toutes les problématiques liées à la négociation d'achat, pas la problématique des effets secondaires. Donc au contraire, c'est encore plus de compétences pour la commission santé. C'est un lapsus commission qui n'a pas les compétences santé. Et effectivement, donc demain sera mis au vote et j'espère qu'il y aura une majorité de groupes politiques qui votera contre ce dossier parce qu'il faut faire comprendre à cette commission que tout ce qu'elle a entrepris autour de l'achat des vaccins, ce manque de transparence, ce mépris, puisqu'en fait ils nous ont méprisés, ils ne nous ont pas accompagnés, ils ne nous ont pas écoutés, puisque sur l'affaire, l'épisode de Pfizer, puisque c'est le contrat le plus important, on n'a rien obtenu d'eux. Au contraire, quand on posait des questions, c'est eux qui nous renvoyaient des questions où il fallait préciser pourquoi on pose ces questions. C'est quelque chose d'hallucinant. Donc voilà un petit peu l'objet de cette petite interview pour vous expliquer en off le vote de demain.